Et bah, du coup, j'espère que vous allez bien. Oui, Ouais, ça va. bon week-end de déconfinement, ça fait plaisir. Ok, ok. Bah, moi, je vous souhaite une bonne chance, hein. On avance, et puis je vais vous laisser. Ça marche. À tout à l'heure. À tutti frutti. Alors, Goldo, il va falloir que tu te démutes, sinon ça va être Ah compliqué oui, pour parler. je parlais dans le vent depuis tout à l'heure. J'ai cru voir. J'y vais ou tu veux me présenter des trucs avant? Vas-y, si t'as des choses à présenter, vas-y, vas-y. Je vais lancer direct. Donc pour ceux, ouais, peut-être présenter rapidement le jeu, on va avoir un peu le temps. Sur le premier chapitre qui est pas très passionnant. Fear, qui est un jeu de 2005, qui est jeu d'horreur, FPS horreur, même si maintenant le côté horreur a un peu disparu. C'est des vieilles mécaniques, tout ça, ça a quand même été un jeu qui a implanté pas mal de choses dans des mécaniques, que ce soit en FPS ou que ce soit en jeu en survival horror. Donc bref, un gros classique du genre. Et pour un jeu sorti en 2005 qui reste très beau. Donc là on va être sur une run en glitchless, qui est pas beaucoup plus longue qu'un Any%. On va quand même voir de belles choses dans la run. Surtout du coup t'as bossé quelques skips, c'est ça que t'avais pas passé la dernière fois? Ouais, Donc on devrait tout voir. Donc les padlocks, on est obligé de leur tirer dessus, il y en aura que 2 dans le jeu. Ah ouais, premier chapitre qui est pas très intéressant, forcément, c'est un premier chapitre. On suit le couloir, on suit les gens, un peu le et ensuite on chapitre fait du demi-tour. tuto, quoi. Ouais. Qui présente un peu l'histoire des personnages qu'on va voir souvent. Pas de commentaires, Xano. Donc on va arriver devant le principal principal ennemi, pardon, du jeu, antagoniste et pas protagoniste. Qu'on ne verra pas beaucoup au final dans le speedrun. Ah, jouer à ce jeu sur console, quel affront. Jouez-y sur PC. Non, en plus les deux versions sont pas complètement pareilles entre la version console et la version PC. C'est, enfin, d'un point de vue speedrun en tout cas, c'est pas tout à fait les mêmes jeux. Ils ont vraiment, enfin ils ont pas fait un portage brut du PC vers console. Ils ont dû modifier quelques petits trucs. Donc le jeu n'est pas tout à fait le même. Donc une fois qu'on s'est fait assommer par le gros méchant, on retourne voir nos copains et tout va bien. Ah d'ailleurs, parlant de ça, tu m'as bien lancé, Trirex. La run est faite sur la version officielle. Il n'y a pas de question de down patch ou quoi que ce soit. Je sais pas si tu joues sur GOG ou sur Steam. Ouais, GOG. Sur GOG. Sur Steam, tu peux même plus l'acheter. Ouais, sur Steam, ça devient un peu compliqué de l'acheter. Et donc pour ceux qui l'ont, le speedrun se fait vraiment sur la dernière version. Il n'y a aucun souci. Vous achetez le jeu, vous pouvez le runner. C'est vachement bien. D'acheter tous les fiers pour avoir le 1. Donc deuxième mission où déjà, il va y avoir un peu plus d'action que dans ce premier chapitre. Et on va faire la connaissance d'Alma. Donc là, il y a une porte qui est
qui est verrouillée. On va devoir aller la déverrouiller, tout simplement. On est encore sur des phases un peu tuto. Et voilà, tous nos copains sont morts, tués par Alma, qui est la petite fille qu'on verra tout le long du jeu. Qui ne nous fera pas grand mal. Ouais, juste là pour nous faire peur. Ouais. Qu'est-ce vraiment une méchante? Non. Ah là là, ça fait pas l'optimisation de sauter par-dessus la poubelle pour gagner une demi-seconde. Ah ouais, non. Les petits raccourcis, c'est plus simple de passer à l'intérieur. Enfin, plus simple, non, c'est pas plus simple, mais ça fait gagner un peu de temps, on essaie d'optimiser notre trajectoire. Vu que la run est quand même assez longue, optimiser les trajectoires, c'est quand même ce qui permet de gratter plusieurs précieuses minutes. On m'entend pas très bien, je peux essayer de gérer ça de mon côté. Genre, parce que c'est pas assez fort. Je peux essayer de m'augmenter un peu. J'espère que ça sature pas. Donc pas mal d'ennemis, alors du coup les ennemis... Ah, ok. Ah putain, ouais, je sais. Là, je peux pas. Les ennemis, du coup, une intelligence artificielle, enfin l'intelligence artificielle de Fear, qui est très réputée. Difficile de parler de Fear sans parler de son intelligence artificielle, n'est-ce pas? Qui est encore d'ailleurs toujours une IA très utilisée pour à peu près tout. Hein. C'était après une run au Stunfest où un mec qui développait des IA était venu me parler. Justement parce qu'il y avait la run de Fear. Et qui me disait, ouais, on bosse encore, même là, pour développer des IA pour à peu près tout, hein, que ce soit IA de voiture, IA de jeux vidéo, IA de... Enfin, peu importe. On utilise des bases de l'intelligence artificielle de Fear. Ce qui rend, du coup, la run assez complexe. Enfin, assez complexe. Enfin, personnellement, je trouve ce qui fait que la run est méga passionnante parce qu'on n'a pas de pattern très très défini des ennemis. C'est un jeu où il faut vraiment s'adapter tout le temps, tout le temps. On reconnaît à force de runner des différents patterns, mais on n'est jamais sûr à 100% que les ennemis, enfin, on peut jamais prévoir vraiment à 100% ce que vont faire les ennemis. Donc ça rend la run méga passionnante. C'est trop bien. Quand même. Oh, le softlock, Ah ouais? incroyable. Faut que je Ah, fasse. tu vas attendre un peu. Non, non, Ah attends un ouais. peu. Non, non, attends. Tu peux attendre. Voilà, là tu peux faire une quick save. Et faut que je reload, c'est ça? Ouais, tu fais une quick save, ensuite tu reload. Ok. Rapproche-toi vers là, normalement. Ah, vers la fenêtre ou... Non, vers la fenêtre, ouais. Vers la fenêtre à droite au bout, voilà. Je t'ai jamais arrivé encore. En fait, ouais, c'est quand tu te fais éjecter, en fait, tes contrôles sont inversés et le trigger ne prend pas toute la fenêtre, le trigger de fin de fin de chapitre, et du coup, t'es allé un peu trop loin à droite, alors que le trigger est plus à gauche de la fenêtre. Et ça arrive assez souvent.
Enfin, ça peut arriver assez souvent. T'as dû maintenir une touche de direction. Ah ouais, peut-être. Qu'est-ce que serait une bonne run sans ces softlock? Enfin, même si celui-là il est pas trop méchant, on peut se débloquer assez facilement, mais ça fait perdre beaucoup de temps quand même. Pareil, des petites optimisations de trajectoire. Ici, un peu de surf. Ouais, il était très léger le boost. Ouais. On peut vraiment se faire booster tout le long de la plateforme. Les collisions en 2005, c'était compliqué à gérer. Hein. Un personnage qui bouge sur une plateforme qui bouge, c'était compliqué. Alors, du coup, vous avez pu revoir Alma passer, la petite fille, à la robe rouge qu'on verra un peu tout le long du jeu, qui est parfois un peu cachée. Faut la fouiller. Ouais, c'est un jeu où on n'est pas obligé de tuer tous les ennemis. Dans le speedrun, ça va même plutôt nous ralentir si on essaye de tuer les ennemis. Ça va vraiment juste aller au point A, au point B. Après, il y a évidemment, il y a quelques chapitres où on va quand même devoir tuer les ennemis, on va être obligé de le faire. Ou d'autres, ce sera mieux de le faire. Il y a rien en temps voulu. Là, on va vraiment juste tuer les ennemis qui sont sur la route. Parce que si on passe devant eux, ils nous laissent pas forcément passer, quoi. Ils nous bloquent le chemin. Et on va aussi éviter de prendre trop de dégâts. Courir dans tous les ennemis et prendre trop de dégâts, c'est jamais bon. Parce qu'on a un stock de medkits limité, comme vous pouvez voir à droite. Là, il lui en reste plus que 3. Un medkit nous redonne 50 points de vie. Et sachant que notre vie remonte doucement jusqu'à 40. Ça se transforme un peu en jeu de gestion de ressources. On va vraiment essayer de compter les medkits qu'on va devoir utiliser, etc. Sachant qu'encore une fois, l'IA est assez imprévisible. Du coup, on peut pas prévoir exactement pour ce passage-là, il me faut tant de medkits parce que je sais que je vais prendre tant de dégâts. Non, ça devient après du... Comment on appelle ça? High risk, high reward. Donc est-ce qu'on se dit, bon c'est pas grave, j'ai pas beaucoup de medkits, je fais pas de détour, je fonce dans le tas, on verra bien comment ça se passe. Ou est-ce qu'on se dit, bon, on va essayer d'être un peu safe, on va faire un tout petit détour pour aller chercher un medkit, histoire de pas mourir. À niveau optimisation du jeu, oui, c'est un jeu de 2005, hein, donc tout peut le faire tourner. Après, c'est les temps de chargement qui sont très différents d'une machine à l'autre. Et ça, même si t'as une très bonne machine ou une machine un peu pourrie, ça veut rien dire. Heureusement, in-game time est là pour ça. Vous avez pu voir, il a fait des glissades quand il est passé dans les conduits. Donc les conduits, c'est une zone où on est normalement censé rester accroupi pour passer. Et rester accroupi, ça nous ralentit très fortement. Que de passer ça en glissade, ça nous permet de garder une vitesse, de pas subir la perte de vitesse d'être accroupi. C'est pas aussi rapide que si on courait, mais ça s'en rapproche pas mal. Donc là, on va prendre les medkits et l'armure qui sont sur le chemin. Plutôt une bonne RNG là, pas avoir d'ennemis ici. C'est où le L'ennemi qui était à... Non, attends, il est l'ennemi à gauche, je crois. Pas sûr. Voilà. Parce que oui, forcément, on cherche à avoir le fusil à pompe. Alors pourquoi le fusil à pompe? Parce qu'il fait... C'est l'une des armes qui fait le plus de dégâts au corps à corps. Et aussi parce que chaque arme a un poids. Plus une arme est lourde, plus on va être lent quand on l'aura dans les mains. C'est pour ça que là, vous le voyez, d'ailleurs, ranger son arme, une fois quand on n'a plus besoin de son arme, on la range. Le fusil à pompe, du coup, a ce gros avantage, d'être très puissant et d'être très léger. C'est l'arme avec le pistolet où on subit le moins de malus de déplacement.
Les coups au corps à corps sont très très puissants aussi dans le jeu, on va pas mal s'en servir. Mais quand on est vraiment collé à un ennemi, en général c'est compliqué de le tuer avec, enfin en étant au corps à corps brut. Faut vraiment avoir une petite distance de sécurité, on va dire. Parce que les collisions sont assez particulières, vraiment quand on est collé à 0 pixel de l'ennemi, on va taper derrière l'ennemi en fait. Ou même si on tire, on va tirer derrière l'ennemi. Donc aller chercher le corps à corps, ça peut être un peu risqué. Alors, il n'y a pas de spawn pas à proprement parler des ennemis, puisqu'ils sont là. Tu sais combien il y en a par contre. On aura toujours de tels nombres, puisqu'ils sont là en nombre prédéfini, déjà sur la map. Après, c'est où est-ce qu'ils vont aller. Il peut y en avoir que 3 qui vont trocher et 2 autres qui vont partir, ou les 5 qui vont trocher, ou bien les 5 qui vont se cacher. Faut s'adapter. Après, vu qu'on fait toujours la même chose, on voit des tendances. Enfin, on voit que les ennemis ont tendance à faire ça. Ce sera pas vrai à chaque run, mais voilà, il y a des tendances sur le comportement des IA. Donc on sait que l'ennemi au fusil à pompe, en général, tout à l'heure, il nous rush en plein milieu du couloir où il est passé, où vraiment il est là en plein milieu, on n'a pas le choix que. On perd pas de temps de le tuer, de récupérer son fusil à pompe, et des fois il recule, il se mélange avec les autres. Ou ouais, ça c'est il y a des dégâts de chute. En fonction de la hauteur, on perd un nombre défini de points de vie. Donc là, il se prend un petit 42 de dégâts, c'est quand même beaucoup. Et à partir d'un certain seuil, le jeu considère qu'on est mort. Il y a des sauts qui sont fatals, peu importe le nombre de points de vie qu'on a. Là, on est dans les premiers chapitres. On est encore dans les premiers chapitres du jeu. Les premiers chapitres du jeu sont pas mal, plutôt du côté horrifique. Et après, on va perdre un peu au fur et à mesure des chapitres ce petit côté horrifique pour un côté un peu plus action. Hop, clé conduit. Encore une fois, on y va en sidekick. En glissade, pardon, restons français. Là, c'est une salle à gunfight. Il y a des ennemis qui vont apparaître. Il va falloir tuer quelques-uns de ces ennemis. Les 3 qui vont apparaître au-dessus, plus ceux qui vont apparaître, je ne sais plus où, ils sont à gauche, je crois. Et ça va. Et une fois qu'on les aura tués, ceux de la porte qui sont en dessous vont arriver et libèrent le passage. Tac, ils sont tous morts. Du coup, ça déclenche le trigger qui ouvre la porte et on peut y aller. Très bon fight là, t'as fait un super fight d'ailleurs. Le tir sur l'extincteur a fait le café. Ah, il est pas évident ça. Toujours, on récupère les ressources qui sont sur le chemin. Et du coup, pour rester sur l'intelligence artificielle, là on run en low difficulty, donc en facile si vous préférez, ce qui change pas les dégâts des ennemis, ni la vie qu'on reprend, etc. Ça va seulement changer le comportement des ennemis. Plus on met un mode de difficulté dur, enfin difficile, plus les ennemis vont être fourbes, intelligents, tout ce que vous voulez. Du coup, ça complique vraiment le jeu. C'est assez cool. Après, les ennemis sont plus précis, donc on prend plus de dégâts de cette manière-là, mais ils font pas plus de dégâts avec leurs armes. C'est juste qu'ils vont mieux tirer.
Donc la grenade qui sert juste à péter les mines qui étaient sur le trajet. C'est assez gratuit de balancer une grenade là, ça fait pas perdre de temps, plutôt que de prendre le temps de tirer sur la mine. Et les mines, si on les pète pas là, on peut pas passer juste après. Enfin, c'est pas qu'on peut pas passer, c'est que le fait de péter les mines pète un piège qui était là et qui nous empêchait de passer. Alors, du coup, 10 mètres kit, c'est la limite, on peut pas avoir au-dessus de 10 mètres kit. Donc là, on est plutôt bien, 4 grenades, 10 mètres kit. On récupère la 5e. Puis c'était gratuit. Ah oui, la recharge d'Amphire. Alors il y a quand même un petit défaut je trouve dans le jeu, enfin on s'y fait assez vite. L'animation de rechargement des armes n'est pas raccord avec le temps effectif de rechargement. Ce qui fait que quand vous voyez donc l'animation de rechargement, vous voyez le mettre les balles remettre un chargeur dans l'arme, réarmer et le retenir correctement. Donc on se dit c'est bon, c'est rechargé. Non, faut attendre une seconde, une petite seconde en plus pour délai. Ce qui fait que si on voit l'animation de rechargement et qu'on range notre arme, si on la range trop tôt avant qu'il ait effectivement rechargé son arme, eh ben on se retrouvera sans munitions dès la prochaine fois qu'on va ressortir là. Voilà. C'est un peu tricky ici. On peut, avec un timing assez précis, sauter et s'accroupir pour pouvoir passer par la fenêtre. Donc ici, une zone à gunfight où il faut qu'on tue tous les ennemis pour déclencher la fin du chapitre. Ouais, dommage, les deux ennemis sont barrés. Donc il y avait les deux ennemis qui étaient devant, pas trop bougé, un troisième qui se barre. Il a placé une mine sous une rambarde parce qu'il y a deux ennemis qui vont passer par... Bah voilà, on l'a vu péter. Deux ennemis qui pop sur la porte qui était juste au-dessus et qui ont tendance à sauter par-dessus la rambarde et du coup ils se prennent la mine directement, on perd pas de temps avec eux. Donc là c'est bon, ils sont tous morts et il n'y a plus qu'à attendre que l'hélicoptère vienne nous chercher pour nous amener au chapitre suivant. Et je vais profiter de ce petit moment pour aller me chercher à boire parce que sinon je ne vais pas survivre. Et voilà, on arrive à Elsie is Hot. Chapitre très cool. Avec une intro un peu longuette. Il va y avoir quelques chapitres comme ça où l'intro, ça va être un peu de blabla. Il faut quand même un peu d'histoire. Jusqu'à présent, on n'a pas eu grand chose où on a eu une grosse coupure dans le jeu. Il en faut bien un certain moment. Un petit trajet en hélicoptère qui est un poil long, ça va. Donc la glissade qui est assez efficace pour les ennemis qui sont groupés. Alors le désavantage de la glissade, c'est qu'il y a un temps d'arrêt en fait une fois que la glissade est finie. Donc qui n'est pas plus rapide du coup que la marche. Mais si les ennemis sont vraiment collés, on peut tuer plusieurs ennemis d'un coup, donc ça reste très efficace dans ces cas-là.
Donc là, par exemple, en parlant de tendance, des IA, là, on sait que lui, il a reculé, donc on va savoir que les autres ennemis seront au fond des salles. Si le dernier ennemi de la salle précédente avait avancé, ces ennemis-là auraient été au début de la salle, donc ça aurait été bien plus simple pour passer. Là, ils sont vraiment en plein milieu du couloir, on peut pas faire grand-chose. Et quand ils sont avancés, on peut passer dans leur dos sans leur tirer dessus. On passe. Ça passe, bien ouais. Un petit truc ici, d'ailleurs, Goldo, tu peux sauter sur la tête de l'ennemi qui était un peu devant la fenêtre. Ok. Et du coup, tu peux avancer directement, ça t'évite de faire le deuxième saut. Ah oui, d'accord, ok. Après, l'ennemi est pas tout le temps là, mais là ça aurait pu passer, je pense. Donc Watchers, on revient sur un chapitre un peu plus typé horreur, même si là on verra pas forcément grand chose. Il y a pas mal de triggers qui déclenchent des trucs un peu horrifiques, sachant que là on va vraiment... Enfin, on va là où il faut aller, on prend pas le temps de fouiller évidemment. Donc on passe à côté de pas mal de petits triggers, de petites apparitions. Et on va arriver devant des ennemis assez affreux, des ennemis qui se rendent invisibles et qui ont tendance à se mettre dans nos pattes. Pour l'instant, là, on n'a pas fait chier. Ouais, ça va. Il y en a deux autres qui vont arriver. Et c'est bon, ils vont pas trop t'embêter. Pareil, encore une zone, on est censé rester accroupi, on va le placer en glissade. Ah, on les a vus là, les ennemis invisibles. Et ça va, tu t'en sors plutôt bien. Et rencontre avec un méchant qui va devoir nous ouvrir la porte. Enfin, un méchant. Pour l'instant, non. Un bonnet, on va dire. Donc là, on va devoir faire tout le tour pour pouvoir ouvrir les grilles. Enfin, il va nous ouvrir la porte, qui va nous permettre d'aller dans une espèce de salle de contrôle, qui va nous permettre d'ouvrir les grilles. Le fait d'ouvrir les grilles va faire apparaître des ennemis. C'est pour ça que Goldo a placé ses mines, pour éviter d'avoir trop d'ennemis sur le chemin de retour. Ils vont se prendre les mines, ils vont mourir, et ça fera ça au moins à tuer. Les endroits où toutes les salles se ressemblent. Hop, voilà, il a ouvert les grilles. On va pouvoir retourner de là où on vient. Encore une fois, on range l'arme dès qu'on en a pas besoin. Pour gagner un peu de vitesse. Alors c'est vraiment pas grand chose. En fait, sur un chapitre, sortir ou pas le fusil à pompe, ça doit peut-être faire gagner à 2 secondes, peut-être 3. Ouais, Mais bon. sur mes premières runs, je sortais pas beaucoup l'arme. La deuxième run que j'ai faite, j'ai dû gagner 10 minutes juste à cause de ça. Ouais, C'est- ouais, c'est... Enfin, sur certains chapitres, ça fait vraiment gagner que quelques secondes. Sur des chapitres un peu plus longs comme celui-là, ou un autre qui fait à peu près 8 minutes, bah, ça permet de gratter quand même pas mal de temps mis bout à bout. Après, c'est juste le fusil à pompe, c'est pas ça qui fait gagner 10 minutes en tant que tel, mais ouais, si tu gardais des armes un peu plus lourdes dans les mains, là ouais, ça devient un peu plus méchant. Hop. Il y avait une petite Alma en haut à droite, c'était pas évident à voir, derrière les vitres teintées. You've seen her, haven't you? She is the original. Je sais pas si ça se trouve, j'ai ouvert la fenêtre, il y a un bruit de vent derrière. Je sais pas si ça s'entend. I was made from her. Non, 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 perso je n'entends rien. Who
We are separate, but we are one. Donc ici on l'aura pas vu, mais il y a pas mal de... Il y en a pas mal, il y a quatre petits fantômes qui nous courent dessus. Donc vu qu'on a des flashs en même temps, on les a pas forcément vus. On aura plus l'occasion de les voir vers la fin du jeu, ces fantômes. Et ici une salle toute romantique. On va devoir attendre qu'on vienne nous ouvrir. Tu fais pas du foot avec les squelettes. Je suis déçu. Mon saut qui veut pas. Accroupis-toi, je pense. Non, t'as pas fini en t'accroupissant. Parce qu'il y a un truc que le jeu a un peu du mal à gérer, c'est quand on finit un chapitre, en ayant fait l'input s'accroupir, quand il va charger le chapitre d'après, il va considérer qu'on est toujours accroupi, mais en étant debout. C'est-à-dire qu'on sera toujours dans l'état, pour le jeu, accroupi, mais en ayant quand même une hitbox qui est debout, et du coup on garde l'état accroupi, ce qui fait qu'on ne peut plus sauter. Qui est assez gênant parfois. Et il suffit juste de se raccroupir pour faire comprendre au jeu qu'on n'était pas accroupi, pour regagner, pour redevenir dans un état normal et repouvoir sauter. Ce début de chapitre, ça va être un des chapitres que j'aime le moins en glitchless. Je le trouve pas très passionnant. Enfin, il y a beaucoup de temps mort, je trouve. Oh, ça revient au même. Oui, passer à gauche à droite, tu fais le tour dans l'autre sens. Parce que j'ai... Ouais, ici, on attend en fait que des renforts arrivent. Ils arrivent par l'ascenseur, mais ils sont faits devancer par des ennemis. Donc on va avoir des vagues d'ennemis qui vont arriver. Là on a vu, on a que des ennemis à peu près standard. Il va y avoir un ennemi en armure juste ici. Et l'ennemi en armure, du coup, il lui faut un peu plus de balles. Et les mines ont la particularité de faire plus de dégâts aux ennemis aux armures. Aux ennemis en armure, pardon. C'est toujours bien d'avoir une mine à mettre pour pouvoir lui péter un peu plus son armure et le tuer plus rapidement derrière. Mais bon, ça fait gagner, ça fait économiser un tir ou deux peut-être. C'est pas une si grosse perte de temps que ça non plus. Ici encore une petite phase d'attente, on va devoir attendre. Une phase d'attente, il va falloir attendre, incroyable. Il va falloir attendre qu'il fasse péter le mur. Donc la gestion de medkit, hein. Il était à 10 medkits, mais il lui manquait un peu de points de vie. Pour être au maximum, pour être au maximum à 100, on passe devant un medkit, donc on va tout simplement utiliser un medkit pour se mettre à 100 points de vie. Pour être au maximum. La deuxième partie de la run, c'est beaucoup ça, c'est beaucoup plus de gestion de medkit. Gérer tes points de vie, vu que la deuxième partie de la run est plus orientée gunfight que phase plateforme, on va dire, entre guillemets. Putain, il pleut chez moi, je suis en train de mouiller tout mon sol. Comment il peut pleuvoir chez toi? Ah, on a un grand soleil, il doit faire 28 degrés là. Et j'habite en Bretagne quoi. Je veux dire... Une petite Alma. Oh, c'était traumatisant. La toute première fois que j'avais fait le jeu, en 2005-2006 là, j'avais arrêté ici. Parce qu'Alma se pop devant la fenêtre en fait, elle s'approche devant la fenêtre et j'osais pas sortir de la pièce. J'ai mis des années avant de finir le jeu.
plutôt bon comportement des ennemis. C'était un peu gratuit de les tuer, mais... Donc là, c'est plutôt bien passé. Je sais pas si vous avez vu, il a sauté à côté de barils explosifs. Les ennemis ont tendance à rater leur tir sur vous et tirer sur le baril explosif au moment où on passe. Et du coup, à nous tuer. Donc là, on arrive sur des chapitres un peu plus orientés gunfight. Les ennemis qui étaient juste avant, en face de la porte, on aurait pu faire un slide kick pour pouvoir tous les tuer. J'y ai pensé, mais trop. Non, c'est pas terrible, je trouve, de faire le slide kick parce que le fait de faire un slide kick ne fait pas de bruit, du coup. Et les ennemis qui étaient derrière vont rester assez loin de la salle. Le fait de tirer, ça va amener à peu près tous les ennemis qui étaient derrière dans l'angle et du coup, ça fait, enfin, ils se groupent. Voilà. Suite de saut qui est pas passé. Et du coup, je trouve ouais, les deuxièmes ennemis qui sont groupés, je trouve beaucoup plus simple à passer que quand ils se dispersent quand on n'a pas fait de bruit. On va arriver à un petit saut dangereux. Il fait la quick save parce que c'est dangereux. En fait, ici, c'est chaud. La chute ici, comme j'ai dit tout au début de la run, il y a des, comment dire, il y a une distance de chute où le jeu va considérer qu'on est mort, peu importe, même si on est full, enfin, si on a toute notre vie, etc. Pour lui, si on a fait tant de mètres en chute, peu importe où on atterrit, on est mort. Bon là, il y a de l'eau, donc si on atterrit dans l'eau, on ne meurt pas. Mais si il y a du sol tout autour de l'eau, et si on saute, si on est trop collé au mur pendant la chute, on a des chances de toucher un pixel du sol et de mourir. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Ouais, ça arrive assez souvent. Ouais. Et la sauvegarde la plus proche de là est quand même assez loin derrière, elle doit être à 1 minute derrière, un truc du genre. Donc c'est toujours très embêtant de mourir comme ça. Ici, Donc là, on pouvait pas passer. Ouais, excuse-moi. Le feu, mais c'est pas Ouais. tu utilises tes 10 medkits. Bah, il y en a deux en fait. Soit tu peux passer celui-là pour aller désactiver la valve qui t'en coûte que 5. Ou soit tu peux passer directement par l'autre et qui te coûte 8-9 medkits. Ce qui rend la suite de la run très compliquée avec seulement 2 ou 3 medkits. Donc là, on va aller réactiver l'ascenseur. Ascenseur qui va nous amener directement au prochain chapitre. J'ai failli partir sans activer la sonde. Ouais, j'ai vu ça. Vraiment, il est pas resté. Ah, Sayonara Sucker, un de mes chapitres préférés. Pourtant, il n'y a pas grand chose. C'est vraiment court tout droit. C'est peut-être l'un des chapitres que j'ai moins le fait, c'est peut-être pour ça que je l'aime beaucoup. Vu qu'en est 10%, ce chapitre-là, on ne le voit pas.
On voit notre ami. Hein. Ouais, Norton, dans sa meilleure cachette, sous un cactus. Je sais pas, mais qui s'écarte, c'est pas trop mal. Alors si vous le voyez reculer quand il est au contact des ennemis, c'est parce que, comme j'ai déjà expliqué un peu plus tôt, si quand on est vraiment collé aux ennemis, on peut plus les toucher, on va tirer derrière eux. Du coup, c'est mieux de faire un ou deux pas en arrière quand on se retrouve trop près des ennemis, histoire d'être sûr de pouvoir les toucher. Les échelles, on va arriver dans des phases où on va avoir beaucoup d'échelles. Alors chapitre assez cool ici aussi. Il va y avoir beaucoup de tourelles automatiques. Ouais, c'est chiant, mais il change un peu des autres chapitres. Je l'aime bien. Donc ici, on est juste venu toucher le trigger qui déclenche le dialogue et donc la suite du chapitre. Donc on fait immédiatement demi-tour après ça. Et du coup, il va y avoir beaucoup de tourelles qui vont nous tirer dessus, alors qu'il y a... Là, ça va, Il y a- j'ai assez d'armure. Donc Ouais, t'as beaucoup d'armure, t'as 10 medkits, ça va passer tranquille. Hein. Mais il y a des manières de passer sur les côtés ou d'aller désactiver les tourelles, etc. Non, je Chose tirais qui... sur les tourelles. Ouais, ou bien là, il y a des passages genre à gauche, on peut passer dans des conduits pour vraiment essayer de passer en s'infiltrant. Mais évidemment, ça fait perdre du temps. Donc en speedrun, on s'embête pas, on fonce et on tank les tourelles, tant bien que mal. Et cette tourelle là qu'on se prend de plein fouet, qui fait des gros dégâts. On peut tirer en plus de ça dans le baril, faire encore plus de dégâts. Mais ça va. Non, c'est de l'autre côté. Ah oui. Le gros robot, alors ici il va falloir Calypso, non. le décès. La plateforme qui descend. Donc il faut pas aller en dessous mais au-dessus. Hein. Et il y a le robot qui nous tire des roquettes dessus. Alors qu'on est dessus et ça nous pousse. Voilà, ça s'est très bien passé. Mais on peut se faire éjecter de la plateforme après avoir appuyé sur le bouton qui la fait remonter. Et ça fait perdre plusieurs minutes. Et il fait des gros dégâts, hein, le robot. Peut-être pas du muil, mais pas grave. Oui, tu récupères le truc après, ouais, ça permet d'être safe. Il te reste encore 7 medkits. Ouais, je vais en récupérer deux là.
Et comme vous pouvez le voir, on va faire des petits sauts avant de prendre les échelles. Que l'animation pour monter les échelles, c'est très lent. Du coup, sauter un peu avant, ça permet de les prendre plus haut et de gagner un peu de temps sur la montée, tout simplement. On l'a vu ramasser une petite seringue bleue qui est un upgrade de vie. Vous pouvez voir maintenant sa vie est passée à 105. Alors dans le speedrun on s'en fout un peu de l'upgrade de vie, 100 ça suffit, mais ça a la particularité en fait de nous redonner toute notre vie quand on prend ce boost. Donc on s'en sert pour éviter d'utiliser des medkits. Là, y a pas d'ennemis qui sont bloqués. Ouais, cette zone-là est assez On va dire, compliquée. Elle peut être un peu imagine, il y compliquée, a mais les portes qui ont des problèmes, des fois tu utilises tout le pareil. ah oui, il y a certaines portes, oui, où un peu comme les ennemis, où quand on est trop près, ça marche pas. Faut reculer un peu. Donc là, on a déjà passé la moitié de la run à peu près. A war is coming. I've seen it in my dreams. Fire sweeping over the earth. Body. On peut apercevoir très rapidement Alma. Plus vraiment sous sa forme de petite fille. Qui est maintenant devenue adulte. On va récupérer une mine, ouais, très important de récupérer une mine ici. Pour le chapitre suivant, ça va être très important. Donc là, on voit que le jeu se transforme petit à petit en gros jeu de shoot. Hein. On perd un petit peu ce côté horreur. Celle qui peut être un peu capricieuse. Ouais, ça va, ça a pris quelques dégâts, mais ça l'a fait. Et on va revoir un de nos amis robots qui tire des roquettes. Bon bah lui il a pas voulu mourir. Alors les grenades c'est pas hyper efficace. C'est juste ça one shot si on arrive à toucher un ennemi avec la grenade. Et donc si ça explose derrière ça va pas forcément tuer. Les grenades on va aussi s'en servir pour justement faire l'animation que les ennemis tombent pour éviter la grenade. Pour pouvoir passer plus facilement, pas forcément pour tuer les ennemis. Ah, faut... Voilà, on a passé la moitié de la run et on arrive sur un chapitre qui est assez long, enfin le chapitre le plus long d'ailleurs Ouais. du jeu. Et avec une mécanique entre guillemets un peu différente. Ouais, non, là faut attendre. Ouais, faut attendre l'ascenseur. Donc là on est dans une grande tour et on va devoir aller assez haut. On va y avoir des ascenseurs pour nous aider, mais on va faire une petite partie de la route à pied. C'est pour ça que le chapitre est un peu long. La petite QCV ici parce qu'on peut
On peut rentrer dans l'ascenseur qui est en train de tomber là, c'est pas du tout censé arriver, et on se retrouve bloqué dans un ascenseur où il n'y a pas de sortie. C'est jamais très plaisant. On va pouvoir revoir Alma en petite fille dans les portes à droite. Donc du coup là on ne verra pas. Donc, pas mal d'ennemis ici. Donc, la grenade qui a bien fait le café. Là il a utilisé les remote grenades, qui sont les grenades qu'on place et on a juste appuyé sur le petit bouton pour les faire péter. Ok. Et ici on va devoir les activer une... Enfin activer oui. Déverrouiller une grille plutôt. On bloque le chemin. Il y a aussi un petit truc qu'on n'utilise pas dans la run, mais on peut utiliser les tourelles. Il y a des tourelles télécommandées qu'on peut utiliser à distance. Ça fait perdre un peu de temps de les utiliser. C'est surtout ça sert que à tuer les ennemis, mais bon, dans le speedrun, on évite de perdre du temps à tuer les ennemis, pardon. Oula. Utiliser la tourelle, ça nous fait rester sur place. C'est pas... Alors, phase de couloir assez embêtante, beaucoup d'ennemis. Ils ont une ligne de vue assez dégagée sur nous. Donc on peut prendre de gros dégâts. Et du coup, la mine qu'on a récupérée au chapitre d'avant, tu la mets pas là? Il a tiré sur ma mine, je crois. Oui. Ouais. J'ai un bon respawn, ouais. Ça va. Je vais tromper d'endroit. Oh, je vais m'avancer à voir. Ah oui, il y a un bullet time, c'est vrai que j'en ai pas parlé. Qu'on n'utilise pas forcément beaucoup dans la run. Ça permet de ralentir le temps. Donc la mine ici, tout simplement, vous vous en doutez, si on met une mine devant un ascenseur, c'est qu'il y a des ennemis qui vont apparaître ici. Ça va permettre de tuer tout le monde. Là, tous les ennemis qui sont là vont nous bloquer le chemin. Là, si on prend un peu le temps de tuer ces ennemis-là, alors qu'ils sont pas là directement sur notre chemin, qui nous embêtent pas forcément, c'est juste qu'on va aller chercher, escorter quelqu'un. Bon, c'est aussi lourd que le pompe, c'est rentable. On va devoir escorter quelqu'un qui va nous suivre, mais si elle voit des ennemis, elle va rester cachée, elle va pas nous suivre. Du coup, il faut quand même tuer un maximum de monde. Je faisais beaucoup trop de métiers. Il t'en reste 4, tu vas pouvoir en récupérer 2. Alice qu'on va devoir escorter qui était là. Je vais heal. Je vais spam.
Donc là, il y a un dialogue, Alice Wade est en train de parler à nos supérieurs, et on va profiter de ce temps-là, où elle reste de toute façon dans son bureau pour pouvoir finir le ménage. Ah bah, je perds un peu de temps. Ouais, on aime. En fait, à partir du moment où elle a fini son dialogue, faut qu'on soit dans sa pièce pour se taper donc le checkpoint, et là, à partir de là, elle commence à nous suivre. Donc on aime bien avoir fini le ménage et récupérer tout ce qu'on avait à récupérer au moment où elle finit son dialogue. Voilà, ça va, t'as pas perdu trop de temps. Donc le slow mode qui permet de pas forcément de tanker un peu plus, mais les ennemis sont ralentis à 2 x 4 et nous on est ralenti seulement x 2, donc ça permet quand même d'être beaucoup plus safe. Ah, évidemment, c'est un slow mode, donc en speedrun on n'aime pas trop, mais parfois c'est nécessaire. Moi qu'elle est là. Dans le... Tu bugs là. Ah oui, j'ai un coup de lag, pardon. J'ai une connexion internet très instable. Va dans l'ascenseur du coup pour être sûr qu'elle commence à te suivre. Ah ok. Ah c'est bon, ça va. You don't mess around, do you? C'est un niveau si tu l'optimises bien et tu peux gagner beaucoup de temps. Ouais. Puis encore C'est un chapitre très long, mais qui peut, on peut limiter quoi. Uh-oh. Somebody's pressing the call buttons. Je sais pas, t'as combien de temps d'ailleurs sur ton PB sur ce chapitre? 8,48. Ouais, ça, c'est pas trop mal. C'est vrai, faut pas les buter. Moi je me fais chier à les buter, tu peux les laisser. Donc là, on va monter quasiment tout en haut de la tour Est-ce que je sais, par l'ascenseur. Ouais, non, Here we go again. Et ben, on n'a pas grand chose à faire dans l'ascenseur. On peut sortir de l'ascenseur, mais il y a pas. comme ça. Ouais, il y a 2 medkits, ouais. Sachant que là, on reste à peu près 10-15 secondes par étage. Après, les portes se referment toutes seules. Donc, on peut sortir de l'ascenseur, et si on rentre avant ces 10-15 secondes, on perd pas de temps, parce que les portes vont quand même se refermer. Et si on reste plus que ça, bah, les portes se referment pas. Évidemment, ça va pas repartir sans nous. Mais bah, du coup, on perd du temps parce que on aurait pu changer d'étage plus tôt. Et encore un étage et on sera bon. What's going on? What happened to the power? I'll wait here. Donc, le bouton qui permet d'ouvrir la porte qui était juste là. Et un petit medkit qui était gratuit avec. Et on se dirige tranquillement vers la fin du chapitre. Oula, j'ai complètement raté. There you are. How did we get separated? I remember the power going out in the elevator. Then the next thing I knew, I was arriving on the top floor and you were gone. Ouais. Bon, j'espère le skip il va pas. Oh my god! This is crazy. I am not waiting Avec la here. peinture? My dad's in danger. Avec le tableau, ouais. Sorry.
Donc ici il faut attendre qu'on vienne nous ouvrir la porte. Et quoi de mieux pour ouvrir la porte qu'un hélicoptère qui tire une roquette dessus. Avant ça on peut profiter pour tuer les ennemis tranquillement. Et la roquette. Welcome to Armcorp Technology Corporation. Visitors must be accompanied by Miss Wade, can you hear me? Yes, What do you think you're doing? I have to know if he's okay. Look, I'm willing to let you ride along and pick up your father, but you're putting yourself in a lot of danger right now. Yeah, well, he said I'd be safe on a helicopter. Those soldiers are looking for you. If they capture you again, they're going to interrogate you, and believe me, their methods are very unpleasant. I'll take my chances. Alors ici un petit skip. Ah. Trop chiant. Je sais pas qu'est-ce que je fais de mal, mais je galère à le battre. Ah, tu regardes pas assez au milieu du pilier pour sortir. Tu regardes trop à droite. Voilà. Faut vraiment regarder au milieu du pilier. Ah ouais, d'accord, ok. Ah bah, deuxième coup, j'ai sur mon PB, j'ai au moins perdu pratiquement une minute. Ah, la porte qui passe pas. Donc là, ce petit truc là, ça permet juste de pas prendre une échelle. Ouais. Ah, c'est pas la bonne arme. Ouais, mais c'est efficace quand même. C'est le résultat qui compte. J'ai jamais eu autant de medkits là. Sur mes runs. Ouais, puis là, sur ce chapitre-là, en plus, on prend quand même pas mal de dégâts. On est sur un chapitre où c'est pas mal de longs couloirs. Et du coup, les ennemis ont une ligne de vue très dégagée. Ils peuvent nous tirer dessus d'assez loin. Et c'est pas aller très vite hein, dans ce jeu, les medkits. Alors, il faut savoir qu'il y a une petite précision un peu à la Counter-Strike, on n'est pas précis pendant qu'on court avec une arme en main. Bon, c'est pas aussi abusé qu'un Counter-Strike, mais il y a l'idée. I'm sorry for the trouble, but I just made it to my car. Miss Wade, if you'll just wait a minute. Maintenant, il y a même des orages chez moi. Miss Wade, Mais où habites-tu pour avoir un aussi mauvais temps? Ah oui, ça va. pick up. You can still get there before her. Ceci explique cela. Donc là, on va devoir remonter le parking pour arriver à la fin du chapitre. Il y a quelques medkits sur le passage, mais ça reste quand même assez tendu comme passage. Bon là, vu le nombre de medkits, non, ça va le faire. Mais on va prendre quelques dégâts. Alors, petit truc amusant pardon, sur cette fin de chapitre. On va avoir un dialogue juste là quand on ouvre la porte. Et les ennemis qu'on a laissés derrière peuvent venir nous tirer dessus pendant qu'on est dans cette phase de dialogue alors qu'on ne peut absolument pas bouger. J'ai déjà vu des runners mourir ici. Et c'est très rageant. The UTM coordinates from Wade's laptop are right smack in the middle of the Randall Meyer Industrial Compound in Auburn. Je sais plus, il y a pas de grande medkit là. Je sais Why plus si- there? ouais, je crois qu'il y a- Non, tu vas te cracher, tu vas récupérer tous tes points de vie. Là. Turns out Army Camp bought this site from the government back in the 50s. Get this. Ah, et les phases d'hélicoptère font gagner tous nos points de vie. C'est parfait. I don't think Army Camp was interested in what
Faut fermer la fenêtre. Quoi. Alors là, t'as un peu le temps, ouais. He looks okay, but the pilot's dead and Jen's banged up pretty bad. What about you? I'll live, but it'll be a while before I can ice skate again. Alright. In that case, I want you to stay with Jen and wait for the medic. Ouais, c'est ça, Evandar, mais il y a genre deux ou trois crashs, il y a 2 crashs d'hélico dans le jeu, et sur les 2 crashs, on récupère nos points de vie. And Helen C'est is out there on her own. la magie du jeu vidéo. She could be dead. We're still a couple of clicks away from the Ramelmeyer compound, so you're gonna have to get there on foot. I've got a lot of enemy movement in that area, so expect trouble. They probably want to make sure there weren't any survivors. Donc nouvel ennemi, les planches, qui vont nous bloquer le passage. Est-ce que ça existe pas déjà, ça? Je suis sûr, il y a des stuff épines sur Diablo où ça marche. Hein. Donc ici, le slow mode, c'est pas nous qui le mettons, c'est automatique, ouais, parce qu'il y a un gros robot dans un couloir. Celui-là, s'il n'y avait pas le slow mode, il en aurait tué plus d'un. J'espère que ça va passer ça aussi. Ah oui, le petit saut, le petit window skip. On va pouvoir sauter sur des tout petits rebords de fenêtres. Ouais. Et en fait, le problème ici, c'est qu'on peut rester bloqué entre la fenêtre du haut et le sol, ce qui nous empêche de sauter. Le bouton espace qui marche une fois sur deux. Ouais, essaye de sauter dans le vide avant de... Ouais, voilà. En fait, c'est juste notre hitbox qui reste bloqué avec ce qui se passe au-dessus. Donc c'est pas aussi gratuit que ça comme skip. C'est quand même assez tricky. Et là on va pouvoir voir les fameux fantômes dont je vous avais parlé il y a 40 minutes de ça. She told me so many things. Encore Alma. Ouais, on voit un petit peu Alma. Qui est moins subtil que ses autres apparitions. On arrive à Point of Entry, qui est le deuxième chapitre le plus long de la run. Your enemy movement on the satellite. They're all over that area. Watch your back. Ah ouais, c'est bon. De mémoire, c'est le medkit. Oui, on va prendre énormément de dégâts sur ce chapitre. Ah, j'ai pas. Oh la roquette. Ouais, les roquettes font des gros dégâts ici. J'ai jeté mon Ah, camp, ça, faut heureusement qu'ils en redonnent un quoi. Ça c'était le deuxième couloir du chapitre 1, on a utilisé 5 medkits. Oh non 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 non. Ouh, c'était risqué. Ouf, ouais. D'habitude il passe pas aussi vite quoi. Aïe. Après cette force. Moi je vais laisser tranquille.
pieds lents. The Ramelmeyer compound is just ahead. Looks like the largest concentration of enemy forces is in that area. Ouais, on va arriver face à un nouvel ennemi. Ouais, tu le fais. Non, ok. Bon, de toute façon, il sert pas à grand chose en fait. Tiens, on peut passer sur le côté pour pouvoir sauter au-dessus de la voiture. Ils peuvent pas gagner tant que ça, non? Ouais, ça doit faire gagner 2 secondes à tout casser. Hein. Incroyable, BX qui follow. Ah non, 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 putain! Oh, la chute. Alors ouais, ici on prend des gros dégâts. Du coup, j'ai un petit peu de délai par rapport à... Je vais recommencer quoi, ouais, ça, je reprends. Ouais, on perd beaucoup de medkits. Ça devient compliqué si tu aurais dû remonter. En fait, pendant toute l'ascension de l'échelle, on prend pas mal de dégâts. Bon, après, ça reste quand même assez random, mais on a tendance à prendre beaucoup de dégâts. J'ai un peu cherché la merde. Mon medkit au dernier moment. Donc un long couloir. Buté, lui. On n'est pas obligé de tuer tout le monde ici, hein, ouais, mais Pour ça jouer permet ça. d'être un peu plus safe. Alors ici, une petite... oui, une mine ou une grenade, hein, ça... les deux marchent aussi bien. C'est pas forcément pour tuer l'ennemi, mais c'est pour qu'il puisse mettre un genou au sol, comme quoi il a pris des dégâts, et qui nous permet de passer là le couloir, qui vient de passer tranquillement. Si on fait pas ça, il y a des chances que l'ennemi nous bloque dans le couloir, et c'est un ennemi qu'on peut pas passer à côté, il est tellement large qu'on est obligé de le tuer pour pouvoir passer le couloir. Et ça prend pas mal de temps. She's close now. Her presence is strong here. On va récupérer une nouvelle arme ici, le canon. Pas mourir en une balle. Ouais, ici le slow-mo on le met tout simplement pour que déjà son arme, le canon fait de gros dégâts et ça permet qu'il puisse mourir vraiment juste à côté de l'échelle où on doit aller. Ils ont tendance à courir un peu à droite à gauche. Ça évite de faire un détour pour la récupérer son arme après. Ouais, vas-y. Patrol cars are approaching Ouais, from non. the west. Je pense que j'en ai aussi. I got a feeling this situation is about to blow up. Alors qu'on va voir le retour. Invisible. Ouais, le retour des ennemis invisibles. Lui, ouais, qui a tendance à nous bloquer le chemin. Ça va. Ah, ça va. Ça se passe plutôt bien. Putain, il me suit jusqu'à là? Ok, ils peuvent. Ouais, non, c'est une fois que t'as passé cette salle-là, ils arrêtent de tuer. We can't stop it. Et le retour des gros robots qui tirent des roquettes. Bon, pareil, on prend des zones. Là, c'est une des salles où on évite de faire un gros tout droit parce que ça se passe pas très bien si on fait ça. On essaye de rester à couvert. Flashlight. Get to cover. Et le bouton de porte qui permet d'ouvrir le mur. On se rapproche de la fin du chapitre. Oui, ça. On va voir l'ascenseur qui donne des cauchemars.
bloqué. Ouais, je sais pas pourquoi la dernière fois ta porte était bloquée. Thanks for the help. Wish I could have done more. Kick some ass. Voilà, l'ascenseur à cauchemar. Des zombies, je sais pas, Je sais plus, je t'avoue que celui-là, du coup, cet ascenseur-là, on le voit pas, on est 10%. Non, c'est bon, il n'y en aura pas. passé. Ouais, là, mais bon, ceux-là, je pense que tu peux les tanker. Ah non, il faut les tuer, ceux-là? Je sais même plus. Sur le... Ah, ouais, ceux-là, il faut les tuer, ok. C'est la zone d'après. Ça va se taper pas mal de fois, plus ou moins les mêmes... Enfin, des visions où c'est les mêmes décors, plus ou moins les mêmes trucs, et la prochaine fois qu'on va se taper cette vision-là, faudra pas... Enfin, on ne sera pas obligé de tuer les fantômes. I want you out of there as soon as you got Wade and the girl. Get them back to base so I can debrief them in person. Good luck at Oui, on récupère notre petite ambiance horrifique, ne l'oublions pas. C'est un jeu d'horreur à la base. Bon, j'espère lui aussi c'est ce qui va passer. Ah oui, tu t'es un peu entraîné du coup? T'as réussi à piger un peu le truc ou... Ouais. Pas trop, mais faut trouver le bon angle, quoi. Ouais, c'est ça. Petit skip qui va arriver juste après, qui permet d'éviter de faire tout le tour en fait. Il y a une échelle qui est un peu plus loin dans le niveau, où il faut qu'on passe une ou deux salles qui est remplie d'ennemis. Voilà, normalement on est censé aller vers la gauche. On va chercher une échelle qui est assez loin. Et ici, Oui, yes. tu le forceras, bien ouais. Non, eh ben non, yes. Ah t'es resté bloqué, ok. Là, c'est bon. Deuxième combat comme mon PB. C'est pas mal. Et ouais, du coup l'angle pour passer... Enfin, c'est pas aussi gratuit que ça en a l'air. Ça a l'air très simple hein, de passer tes caisses au gros tuyau qui était en face. Mais c'est un timing à avoir, c'est un angle à avoir, c'est pas du tout gratuit. Sinon on se fait comme il s'est passé la première fois, on se fait un peu éjecter du truc. Une zone assez cool, j'aime beaucoup cette zone. Très musclé, beaucoup d'action, mais efficace. Flashlight. Watch out. Grenade. Ah, s'il y a des zones, on va avoir des gardes fermés, des grilles au loin. C'est dans les prémices du jeu. Ouais. Dans les prémices de la run Any%, on pouvait tuer les ennemis avant qu'ils ferment la porte. Et ça permettait de passer en OOV. C'était très cool. Il est pas mort. Ouais, il a bien tanké. Ah oui, 3 cadenas, du coup, effectivement, je vais oublier ce cadenas-là. On n'aura vu que 3 cadenas dans la run. Fais gaffe, il y a une mine. Ouais, me fait peur. Je crois que tout le monde est mort au moins une fois sur ces mines-là.
On se dirige tranquillement à la fin du... Ouf. Alors ici, on peut mourir d'un dégât de chute aussi, hein, en tombant sur le... C'est pour ça que je... Là on voit notre meilleur ami hein, qui est en fait un ennemi, qui s'est fait lui-même trahir. C'est ça. L'arroseur arrosé. Le voilà. Donc un chapitre assez long, si celui-ci. Assez difficile, je trouve, en glitchless. Enfin, il y a beaucoup de petites optimisations qui sont ultra risquées. Allez, on va sauter directement, aller là. Ouais, là. C'est ça, ça fait partie des petites optimisations du chapitre assez difficiles, parce que le saut est dur, et en plus de ça, on peut mourir assez facilement par l'électricité. Là, pareil, on peut activer ce petit bouton-là d'en dessous, mais ça crée un arc électrique, donc si on reste trop longtemps, enfin si on reste une demi-seconde de trop, on meurt instant. Donc là, les ennemis qui font des gros dégâts, qui résistent un peu plus que la moyenne. Sinon, ce serait trop simple. Ah, Et non. un petit skip. Ah, j'ai raté. Pas trop grave, on peut tenter. Petit skip ici qui fait gagner quand même pas mal de temps. Ça va faire gagner une bonne dizaine de secondes, voire un peu plus. C'est pas encore là, j'ai failli sauter au mauvais endroit. Ah oui, non, là, vaut mieux pas sauter, non. Je vais revenir au début du chapitre. Avec une petite phase énigme. Accompagnée de la meilleure musique du jeu. J'aime bien pas, c'est pas le plus optimisé, parce que j'ai pas beaucoup de medkits. Ouais, autant récolter les ressources. T'as bien raison. Parce qu'on peut sauter par-dessus les machines, etc. C'est des sauts qui sont un peu... pas si compliqués que ça, mais on n'a vraiment pas le droit à l'erreur non plus, quoi. Parce qu'il y a du vide un peu partout. Parfait, on a connecté les 3 machines. On va pouvoir passer la prochaine porte. On arrive tranquillement à la fin de ce chapitre-là. Bon, ça va, c'est Merde, plutôt bien passé. Il reste encore une ou deux le tour d'un petit peu de temps. difficultés. Pas de medkit. T'as déjà eu l'airwalk ici ou pas? Pourquoi pas. Non, t'es jamais resté en airwalk? Du coup, le jeu a un peu du mal à gérer les collisions. Surtout sur un truc qui bouge vers le bas. Et si on spam accroupi pour essayer de descendre un peu plus vite, quand on est sur ces tonneaux qui tombent, on peut rester en airwalk. Donc en airwalk qui fait que on reste, on vole quoi, tout simplement. Qui évidemment en glitchless n'est pas autorisé. Après si ça arrive, bon, c'est pas des trucs qu'on fait exprès de le faire. Hein. Si ça arrive c'est pas trop grave, on fait une quick save et on recharge immédiatement. J'ai pas appuyé. Ah non. T'as pas appuyé sur... Ah, Je suis tu pas- pouvais attendre encore, hein. Ouais, alors J'ai pas c'est- mis push, mais ça a pas appuyé. ces portes-là sont un peu
un peu bizarre en plus, où il y a un petit délai avant de... Un petit délai avant que la porte s'ouvre. Ah oui, mais J'ai toujours le doute. je spam F. Là, et c'est ça bon. fait Voilà, même en ayant bien appuyé, c'est sûr, elle met quand même un peu de temps avant de s'ouvrir. Hop, on est à la fin du chapitre, on arrive à l'avant-dernier chapitre. Got a contact from here on. Be careful of this Wade guy. God only knows what he's capable of. Release sequence initiated. Et on va voir une phase de boss. Alors c'est une phase de boss d'un FPS des années 2000, hein. Donc on va, hein, on va pas s'attendre à grand chose. You still don't Et voilà la phase de boss. know what you are, why you're here. What's the first thing you remember? What's your given name? Il va Where were you apparaître born? de manière, You have no history. comment dire, après quelques secondes. You Faut lui tirer dessus, and I faut tirer sur les deux were fantômes qui apparaissent from juste the après l'avoir same tiré dessus, mother. attendre qu'ils réapparaissent, et répéter l'opération 3 fois. Et voilà. C'est les phases de boss des années 2000, c'est autre chose. You must have sensed it. She cannot see in your mind, but perhaps you can see into hers. A life of waking from one nightmare, only to find herself deep in another. Alors, vu qu'on a eu la phase de boss, on a perdu toutes nos armes, on a juste gardé le pistolet. Du coup, on profite qu'il y ait ces ennemis-là qui sont désactivés System analysis. pour récupérer leur arme. Et pour ça, je skip la cutscene. Ouais, pour ça on passe pas du tout par là, on saute directement du début du chapitre à l'ascenseur qui est là, on voit pas du tout le boss. Après, tu peux aussi, juste avant d'entrer justement dans la salle où il y a Fettel, pour se taper le boss, tu peux jeter tes armes. Ah ouais. Je sais que je fais ça avec la mitraillette, je jette la mitraillette au sol, Ah et du ouais, coup après la phase de boss, bah je fais demi-tour et puis enfin je fais un pas derrière pour récupérer la mitraillette que Ah j'ai oui, laissée au oui. sol et puis Sequence complete. et je la reprends. Mais bon, de toute façon la mitraillette tu la récupères un peu après, mais c'est les passages avec les fantômes, du coup les premiers passages avec les fantômes t'as pas forcément la mitraillette. Du coup je trouve ça un peu plus compliqué à gérer. Des fantômes qui meurent en une balle généralement. Et qui nous foncent dessus et qui nous font quand même pas mal de dégâts dès qu'ils nous touchent. Donc ça peut très vite devenir Dispar zombie. ça peut très vite devenir catastrophique si on se les prend tous dans la tronche. Mais il meurt au contact. S'il nous touche, il meurt direct. Donc en fonction des medkits et des points de vie qu'on a, ça peut être une strat de courir dedans pour qu'il puisse mourir. T'en manques là, je crois. Ouais, t'en manques là. Du coup, le slow-mo se met tout seul, et une fois qu'ils sont tous morts, il s'enlève.
Voilà, la mitraillette, on l'a récupérée. On va pouvoir tirer sur les 4 générateurs et se diriger tranquillement vers la fin du chapitre pour arriver au dernier. Tout se ressemble. Ah, ça va être dur de battre le PV là. Alors, on peut le faire sans s'arrêter, mais faut avoir, faut avoir les balls, comme on dit. Et on arrive tranquillement au dernier chapitre, donc il va rester à peu près 5 minutes de run, 5-6 minutes. He's alive. I just picked up his signal. If you can hear me, get to high ground. A chopper is standing by. Pas grand chose dans ce dernier chapitre. Enfin, sur le début en tout cas du dernier chapitre. Je fais n'importe. Oui, je sais pas pourquoi t'as rushé là-dedans. La pression du direct. He's alive. I just picked up his signal. If you can hear me, get to high ground. A chopper is standing by. Donc tu peux sauter, là t'es pas obligé de prendre l'escalier, tu peux sauter au coin de la rambarde pour éviter d'activer les fantômes justement derrière toi. Donc ça reste quand même assez important de les tuer ceux-là, même s'ils sont pas sur la route. Parce que bah, tant qu'ils sont là, le temps est ralenti. Et du coup on n'aime pas bien ça. On est quand même bien plus lent avec le slow mode. Il mettez pas en slow mode. Je sais pas si c'est une erreur au développement ou. De quoi? Que quoi? Soit pas en slow mode? Bah, il y avait des zombies, des fantômes, mais t'étais pas en slow mode. Ouais, ça dépend lesquels ils sont pas tous. Donc ouais, est-ce que c'est un oubli pour cela? Alors ici, une salle un peu particulière. On va avoir plein de vagues de fantômes. Il va falloir tous les tuer pour pouvoir débloquer la suite. Donc ils apparaissent toujours au même endroit, ceux-là pour le coup. Hop, dernière vague. Et il s'est placé sur les planches, tout simplement. Une fois que la dernière vague est tuée, les planches explosent. Et c'est là où on est censé aller, donc du coup, si on est dessus, on passe directement à travers. Ici, beaucoup de fantômes qui vont arriver d'un coup. Où je suis là.
pas revenu. Non, c'est bon. Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Et on va arriver au boss final. Alors tu feras pas de câlin à Alma cette fois. Donc il y a Alma qui est là, qui nous suit. Si elle nous touche, ça nous one shot direct. On va arriver au boss final, qui est au moins tout aussi passionnant que le boss de tout à l'heure. Mais au lieu de bouger la caméra dans tous les sens, et ben on a juste à tirer en ligne droite. Incroyable. Pourquoi elle meurt pas? Ça m'énerve. Je comprends pas, je je sais pas combien de balles dans la tête. I've tried to forget. I've tried so hard to forget. You were born here, in this place. I was there. Hop, et les 10 balles qui passent. Je pense que tu t'étais trop avancé tout à l'heure. Ouais, peut-être. Attends, j'étais pas collé à la porte, non? Non, t'es pas collé à la porte, t'étais au niveau de la table qui était à droite. Donc t'étais à 3-4 pas devant. You will be a god among men. Take her back to the vault. Et il reste un tout petit peu à faire pour arriver à la fin de la run. Et plot twist, Alma est en fait notre maman incroyable. Donc on va aller déclencher le trigger ici. Trigger qui déclenche une bombe nucléaire, tout simplement. Meilleur trigger de tous les temps. Et une fois qu'on se fera envoler par l'explosion, ce sera la fin du chapitre et de la run par extension. GG. Le GG, 1h36-25 in-game time. T'es en combien RTA du coup? Tu dois être à 42, un truc du genre? Une 39. Une 39, oh, ça va. Bien wedge. I don't know how you live through that. Ouais, un peu de choke sur la fin, mais sinon le début était plus que propre. We haven't been able to Des get through morts to un peu anyone since stupides, the j'aurais pu. explosion. What Ouais, was- la fatigue après. Hein. What happened to Bad her? run. What was that sound? Ouais, c'était bien cool. Bien mieux que celle de la semaine dernière. J'ai un peu tryhard. Ouais, je fais ça. J'ai encore pas mal de choses à faire. Ouais, quelques petites optimisations, mais globalement le gros de la run y est quoi. Il reste ouais le bypass qui est assez chiant à bosser.
Alors que la régie est demandée. À l'accueil, la régie. T'as pas d'autres runs toi du coup dans le marathon? Si, j'ai eu Syndicate et Fear et Modern Warfare aussi. D'accord, ok. Modern Warfare en plus, oh là là, quel homme. Modern Warfare, c'est quand du coup? À 5 heures du Ah oui, bon bah je ne serai pas là, hein. Désolé, mais je dormirai. Non. Ouais, cette nuit à 5h du mat. Maintenant, Effectivement. c'est soit le matin, ou soit tard la nuit. Soit trop tôt le matin. Et là, du coup, il va y avoir Mafia qui va suivre. Paris Tsukushimi. Kushimu, pardon. Et ensuite, Merde. Merde. Oui, pas. On va switcher bientôt. Alors, cliquez pour changer de scène, afficher. On va passer en intermission du coup.